We can break apart to hear me if I seem a little unimpressed with this antisocial pessimist, but usually. Welcome les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, sur mon HDV9, je sais, encore une fois l'HDV9. Bon, j'ai déjà fait 2 vidéos composition en attaque. Là, je vais faire une composition, enfin, un village défensif plutôt, et vous montrer que ça marche quand même un minimum. Alors, c'est un village que vous pourrez retrouver dans la description. Donc, c'est un village qui est copiable via internet. Mais en vrai, il y avait beaucoup de bases que je trouvais qui n'étaient pas très hauts. J'ai testé pas mal de bases. Je suis resté avec celle-là pendant 8-9 jours, voir si jamais elle faisait le taf. Après, je sais que j'ai pas beaucoup de trophées, mais bon, après, si je monte en trophée, je risque de me faire attaquer par des HDV11, des HDV10. Donc après, ça n'a pas grand intérêt, tu vois. Du coup, on va regarder quelques petites attaques, les amis. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau des défenses, donc assez régulièrement je perds, mais bon, faire 50% ou une étoile, en vrai, sur ce jeu, c'est vraiment très facile. Et vraiment, le but de mon village, c'était vraiment de savoir résister contre les dragons foudre, qui est une composition qu'on voit vraiment très régulièrement et qui perf... c'est vraiment puissant, tu vois, donc ça passe assez vite. Donc là, vous voyez, 74. Alors, il y a une ou deux attaques où j'ai un château de clan. Alors, cette attaque-là où j'ai un château de clan, on va la regarder après. Après, il a pas des sorts de foudre. Il a un petit peu une composition un peu bizarre. Après, un roi niveau 8, tu vois, c'est pas terrible. On va regarder celle-là où on est à 74%. Bien sûr, je vais la mettre en accéléré. Donc, il n'a pas de château de clan. C'est vrai que ça pourrait un peu plus l'aider. Donc là, bien sûr, il commence... par mettre les sorts de foudre, bien sûr, sur les anti-aériennes. Donc là, vous voyez, bon, il aurait eu un château de clan en plus. Je pense qu'il aurait pu détruire la 3ème anti-aérienne. Bon, là, il attaque opposé aux anti-aériennes. Il y a encore l'Arkix. Ok, bon, les héros, du coup, qui ne rentrent pas et qui font bien le tour. C'est un petit peu prévu. Et puis là, l'anti-aérienne du bas qui fait vraiment un malheur. L'anti-aérienne du haut qui résiste assez bien. Et puis là, en vrai, son attaque, elle est finie. Hein. Il n'y a plus grand-chose, mais il y a plus rien, même, il n'y a plus rien. Bon, voilà, donc là on était à 74. Je vais vous montrer un petit peu sur les 7-8 derniers jours. Donc vous voyez, c'est toujours des pourcentages bon, qui sont corrects, c'est pas non plus ouf. Parfois on résiste, mais bon, ils ont aussi des compositions un petit peu bizarres, tu vois. Après, je sais que c'est des compos plus pour farm, comme c'est un village qui est bloqué HDV 30, HDV 10, HDV 9. Et du coup, c'est un HDV qui est bloqué au niveau 9. Et donc, qui dit bloqué, dit beaucoup de ressources. Qui dit beaucoup de ressources, dit pillage avec des compositions un petit peu waouh, tu vois. Là, on a un 87%. Donc, en vrai, ça va. On a pu résister contre Farbod, qui est un HDV 11, on va dire un HDV 9 en vrai. Mais bon, ça a permis de résister quand même. On va regarder, tiens, une autre composition. Ah, dommage, celle-là, on peut pas regarder. Alors, on peut plus regarder après. Mais vous voyez, à chaque fois, ça fait des gros pourcentages. Bon, là, on a pris 92 sur une composition Cochon Valkyrie. Ça tombe bien, c'est le résumé de mes 2 précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez des idées de composition. On va regarder ce village-là. Où là, par exemple, j'avais demandé un électro-dragon. Donc, toutes les attaques que vous avez vues auparavant, c'était vraiment des attaques qui ont été faites sans château de clan. Il y a juste sur celle-là, je me suis dit, tiens, je vais attendre de recevoir une attaque pour voir un petit peu ce que ça donne. On va la passer en x4, on va la passer en accéléré, donc du coup il a pas de sort de foudre, il a un sort de foudre dans le château de clan, donc là il y a mon électro-dragon qui fait perdre pas mal de temps. Et puis ouais, l'attaque qui va pas très vite, hein. Tu vois, ils sont même pas arrivés à la 2ème anti-aérienne, et je pense qu'il a même pas voulu utiliser son sort de foudre, et son château de clan. Après il avait pas la reine, il avait un roi très bas, il a pas des bonnes Valkyries, tu vois, en termes de niveau de laboratoire, donc bon, il pouvait pas aller très loin. Donc là, il met d'abord les dragons, ok, pourquoi pas. Ok, petite partie de voix off, mon téléphone a bugué, mais bon, on peut voir du coup sur le résumé que en vrai les dragons avancent bien. Il utilise un petit peu ses sorts de foudre au fur et à mesure, mais en vrai la composition avance pas si bien que ça. Hop, donc ouais, en vrai il prend pas grand chose, l'Arkix qui est encore en vie. En vrai ça avance pas des masses. Donc en vrai il y a 2 choix. Il y a 2 choix quand vous utilisez les foudres contre ce village là. C'est soit vous utilisez l'anti-aérienne et le propulseur, mais dans ce cas là vous laissez la tour de sorcier et la tour d'archer en vie. Ou soit vous neutralisez dans ce cas là ces 3 bâtiments là avec le canon si jamais vos foudres sont bien placées. Mais vous laissez le propulseur en vie, tu vois. Donc en tout cas ça m'a permis quand même de faire des bonnes petites défenses. Même si ça défend pas, hein, bien sûr. C'est très facile de faire une étoile, hein, l'hôtel de ville qui est quand même d'un côté.
Après 50% c'est pareil, il y a pas mal de bâtiments autour, il suffit que tu arrives à détruire un compartiment et en vrai c'est assez simple d'arriver à 50%. Mais en tout cas si jamais vous voulez monter en trophée et pas vous faire, pas à chaque fois prendre des défenses à 100% et perdre une trentaine de trophées, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, salut!